Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Jistan Sushi. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va. Logiquement, c'est la nouvelle année au moment où vous allez voir cette vidéo. Donc, je vous souhaite une très joyeuse année 2025. Je vais pas vous dire qu'il faut faire des, comment on dit, des résolutions, de prendre plein de résolutions qu'on ne tiendra pas. Parce que oui, on les tient jamais, les résolutions. On peut avoir de l'espoir pour l'année, c'est-à-dire se dire, bon, bah, j'ai des objectifs de vie. C'est pas forcément des résolutions, mais des objectifs. Ça veut pas dire que tu es obligé de les atteindre forcément cette année, mais tu peux commencer à les mettre en place pour les années qui suivent. Vous voyez ce que je veux dire? Moi personnellement, c'est vrai que pour chaque année, je me souhaite tout simplement d'être heureuse dans l'année, de voir le positif le plus que possible. Je me souhaite ce genre de choses. Je me mets aucune résolution en mode oui, je vais aller à la salle, je vais commencer à faire ci, non. Tu me dis juste cette année, bah j'ai envie de faire ci, ça. Est-ce que je vais mettre en place? On verra comment l'année se déroule et puis on fait avec, vous voyez, j'en vis le moment présent, c'est surtout ça, j'en vivre le moment présent au maximum. C'est tout ce que je me souhaite et que je vous souhaite d'ailleurs, que du positif. Bien entendu, il n'y a pas que du positif dans la vie, on le sait, mais moi je vous souhaite que ça. Parce que bon, la santé c'est super important, on va pas se mentir, dès que t'es malade, je l'ai vécu, dès que t'es malade, bah tu peux rien faire de ta vie, tu peux pas avancer dans ce que t'as envie de faire, t'es ralenti, et puis même, genre ça te freine dans plein de choses, donc être malade c'est pas ouf, donc je vous souhaite la santé. Je vous souhaite également, bah, si vous avez pas l'argent, que l'argent arrive, parce que je sais aussi ce que c'est de ne pas avoir d'argent, donc je vous souhaite l'argent, voilà, je vous souhaite que les bons trucs. Bref, je tenais également à m'excuser pour ma disparition. Genre, j'ai disparu de YouTube pendant au moins 2-3 semaines parce que tout simplement, j'étais crevée. Voilà, genre j'avais prévu plein de choses, il y a des vidéos que j'ai tournées et qui étaient en cours de montage, genre il y a des vidéos qui étaient quasiment finies, genre le montage était quasiment fini, je ne suis pas allée au bout parce que j'étais juste fatiguée. En fait, une fois que les vacances sont arrivées, genre j'avais plus, enfin pour mon boulot là, les vacances, mon boulot sont arrivées, j'ai tout stoppé, ou en tout cas j'ai fait le maximum, j'ai continué à pousser, puis après j'ai fait c'est bon, on va tout laisser, c'est bon, je suis fatiguée, on va voir l'année prochaine. Donc vraiment je suis désolée, genre même faire du montage en fait ça me plaisait pas, genre pendant les vacances j'avais juste envie de ne rien faire ou de jouer aux Sims. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait durant toutes mes vacances quasiment, c'est jouer aux Sims, genre même me préoccuper un peu de ce qui se passe dans la K-pop, j'en avais juste rien à faire parce que genre en fait la K-pop me sortait par les yeux. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai sorti une vidéo sur ma chaîne secondaire sur les chansons que j'ai aimées durant l'année 2024, parce qu'en fait genre faire du montage sur la K-pop ça me... Trop de K-pop en 2024. Ma chaîne c'est K-pop, mais trop de K-pop. Bref, en tout cas, je tombe pour cette nouvelle année 2025. Il y a des choses qui m'ont déplu l'année dernière et toutes les années précédentes. Et c'est des choses que j'aimerais qui s'arrêtent l'année prochaine, ou en tout cas qui s'améliorent. On espère 2025 que ça s'améliore. Et justement, on va en parler dans cette vidéo. D'ailleurs, vous dites-moi ce que vous aimeriez qui s'améliore dans la K-pop. Dites-moi ça en commentaire. Et moi, je vais vous donner du coup mes petits points de choses que j'aimerais que ça change en 2025. Genre même un minimum, genre... Le strict minimum, même ça je veux, même ça, j'attends juste ça, parce que je vous assure 2024 c'était très compliqué. Si vous me suivez pas, j'ai une playlist de Soshi News en fait, où je vous parle de toutes les news qui se passent durant, du coup, soit un mois, soit 2 mois, enfin bref, j'essaie de vous donner mon avis sur certaines news pour un peu parler de K-pop, mais rentrer un peu plus profondément dans l'industrie. Et c'est vrai que à un moment donné ça déprime, il se passe tellement de trucs négatifs. Il y a du positif qui se passe, genre les idoles qui donnent de l'argent pour des associations qui essayent d'aider les gens, etc. Il y a des choses positives qui se passent, il y a des très belles collaborations, ce genre de choses, c'est cool, mais on va pas se mentir que principalement on retient le négatif. C'est comme ça que le cerveau humain il fonctionne, on retient principalement ça, et c'est ce qui fait le, entre guillemets, le clic, et aussi c'est ce qui rend aussi l'industrie intéressante sur certains points et qui donne envie un peu de papoter. Et du coup j'ai tellement fait de news, et pourtant j'en ai pas fait tant que ça l'année dernière, je trouve. 2024 j'ai pas eu autant de news que je l'aurais cru, mais ça m'a quand même déprimée. Vraiment je vous dis, à la fin de l'année j'en pouvais plus. S'il vous plaît, ça suffit monsieur, ça suffit. Enough. On va commencer par la protection des artistes. On va pas se mentir, 2024 c'était pas la meilleure année en termes de protection des artistes. On a vu plein de choses, que ce soit aux aéroports où les fans, ça pousse les idoles se retrouvent au sol. À un moment donné, ils avaient même décidé d'ouvrir à l'aéroport en Corée, la Incheon, d'ouvrir une partie spécifique pour les idoles et tout. Et les gens se sont plaints en mode oui, non, pourquoi ils devraient avoir un traitement différent? Alors que c'est pour éviter justement les scandales qu'on a à chaque fois où les idoles se font pousser par terre et tout. Genre ça devient la folie, ils sont compressés comme ça. Enfin...
On a eu ce genre de choses. On a également eu les commentaires malveillants. Alors ça, c'est partout, c'est pas que dans la K-pop bien entendu, mais c'est vrai que sur les idols, c'est souvent très 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 violent. C'est en continu, c'est en répétition. Et on a quand même eu fin d'année beaucoup d'agences qui ont commencé à prendre des mesures. Merci que ce soit l'agence de IU, que ce soit l'agence de Chaeyeon, Lee Chaeyeon, ancienne membre de IZ*ONE, que ce soit... Enfin bref, il y a plein d'agences qui ont commencé justement à faire des communiqués pour dire que nous, on va pas laisser passer. C'est bon. C'est bon, on est saoulés, on laisse pas passer et c'est ça que je veux voir. Genre des agences qui décident de mettre des gardes du corps aux aéroports, qui décident justement de porter plainte contre ces espèces de fans. Parce que pour moi, ce sont pas les fans, hein, bien entendu, qui s'attaquent aux artistes en fait. Ce sont souvent des anti-fans. Pour moi, ce sont des anti-fans. Tu peux pas être fan d'une personne, genre l'aimer et la brutaliser. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc le fait de voir quand même pas mal d'agences commencer à faire le pas de justement mettre même des mises à jour, des plaintes, parce qu'il y a ça aussi, c'est pas dire ouais on va porter plainte et puis tu t'arrêtes là, c'est on fait des mises à jour, c'est-à-dire qu'on a bien trouvé et tout, genre je crois que c'était pour Boys Next Door. Je crois que c'était eux. Je crois que c'était sur Boys Next Door. J'ai vu quelqu'un sur Twitter le mettre, justement une capture d'écran de Weverse. Bon, moi je les suis pas sur Weverse, donc forcément je l'ai pas vu. Mais apparemment il y avait justement eu une update sur la prise en charge du coup de la plainte contre les commentaires malveillants. Et j'ai trouvé ça super. Et il y a une agence qui devrait du coup le faire, parce qu'il y a une agence du coup qui m'a saoulée en 2024. Vraiment, elle m'a saoulée. C'est-à-dire traiter ces artistes bien. Vous avez les moyens. En fait, c'est ça qui me saoule le plus avec cette agence-là, c'est qu'ils ont les moyens. Vous avez les moyens de nous faire des comebacks de qualité, d'engager des producteurs de qualité, d'engager des chorégraphes de qualité, qu'ils aient des tenues de zinzin, qu'on ait des MV de zinzin, qu'ils aient de super collaborations. Franchement, vous nous donnez tout en termes d'artistes, ok? Peut-être même trop d'activités. Mais protéger les artistes, à la fin de l'année, ça s'est empiré en fait. Oui, je parle de l'ASM, encore et toujours. Franchement, l'ASM, s'il vous plaît, faites une amélioration en 2025 parce que vraiment, je vous assure, je suis au stade où, s'il le faut, je unstan Espa. S'il le faut, je unstan NCT, je unstan tous mes groupes de l'ASM s'il le faut parce que je n'en peux plus. Fin d'année, on a quoi? On a une histoire que Winter et Jungwoo, membres de NIPEN, bah, comme quoi ils sortiraient ensemble et c'est bon, ça va agresser Winter, mais ça va pas. SM, faites quelque chose, la protéger, ma fille. Ça va pas, non? On a l'histoire de Sunghan, bien entendu. Il n'y a pas que hein, dans NCT Dream, ça n'a pas été... J'ai trop d'exemples. 2024, j'ai que des exemples contre l'ASM, ok? Je sais qu'il y a des gens qui en ont marre que je me plaigne de l'ASM. Il y en a qui disent, c'est bon, Mago, on a entendu. C'est bon, Mago, t'abuses. Mais non, j'en ai marre. Quand vous stannez tous les groupes et que tous les groupes se plaignent, même Taeyeon Même vous voyez là actuellement il y aura le SM Town un peu partout, là il y aura au Mexique, LA et à Londres. Et bon moi perso je n'irai pas dans tous les cas, même si Londres c'est à côté hein. Je n'irai pas, je donne plus mon argent à la SM. Tant qu'ils améliorent pas leur truc, j'ai dit 2025, tant que ça n'arrange pas, ça ne s'arrange pas, aucun argent n'ira pour la SM. Aucun. Rien du tout. Parce que non, c'est plus possible. Mais bref. Mais même Madame Taeyeon qui devait du coup participer au SM Town là, elle a dit non, elle y va pas. Et elle avait prévenu la SM parce qu'il y avait déjà eu un article qui était sorti où Taeyeon avait déjà un peu menacé l'agence de ne pas participer au SM Town s'ils ne prennent pas réellement en charge ses activités solo. Parce que bah, Madame Taeyeon, c'est une des queens, une des solistes incontestées de la K-pop. Hein. Franchement, Madame Taeyeon, sa voix, enfin bref, on aime Taeyeon. Voilà, ici, de toute façon, j'aime tous les artistes de la SM en soi, donc... mais Taeyeon, elle avait prévenu. La SM ont fait quoi? Ils ont vraiment un peu écarté les promotions pour Taeyeon, ils ont rien fait de particulier, parce que ça fait depuis ses débuts qu'en termes d'activité de promotion, c'est pas ouf. Et elle voulait une amélioration, elle aussi, elle espère une amélioration. Que dalle, elle a dit, je viens pas. Vous voulez pas me mettre en avant pour mes promotions? Je viens pas. Madame, tu as raison. Il faut leur montrer, il faut taper du poing sur la table pour qu'ils comprennent. Donc moi, plus d'argent, je vous donne plus d'argent SM, c'est fini. C'est fini, 2025, vous améliorez tout. En tout cas, comme dit, il y a quand même une part d'amélioration de la part des agences. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. Enough. On va parler des fleurs funéraires. Arrêtez d'envoyer les fleurs funéraires, s'il vous plaît. Non, vraiment, les fans, arrêtez de faire ça, je comprends pas. Genre, ils l'ont fait pour Sunghan, ils ont vu que ça a marché. Du coup, ils le font pour tout le monde. Allez, c'est parti. On envoie pour tout le monde. Je suis pas d'accord, bah tu dégages. Mais j'ai envoyé plein de fleurs pour dire que j'aimerais que tu disparaisses. Disparais de ma vue. Allez, prends les fleurs. Ça, c'est le truc, je me dis, c'est une des choses les plus inhumaines que j'ai vues en 2024, entre guillemets, une des choses. Mais en tout cas, dans la K-pop, ça fait partie des choses que les fans font qui m'ont le plus dégoûté. Et le fait de revoir ça, qu'ils ont fait ça pour, je crois, Suga, il l'avait fait. Mais arrêtez, franchement, ça, c'est une des choses, je ne veux plus jamais voir ça en 2025. Hein. Les gars,
Les gars, ça je vous assure, ça a fait monter mes nerfs. Quand je vous dis fin d'année 2024, j'étais au bout de ma vie, c'était à cause de ce genre de choses. Genre déjà voir qu'on agresse Winter pour une histoire de couple. Vous êtes où? Vous êtes qui? Mais en plus derrière, vous envoyez encore des fleurs funéraires. On a déjà eu le cas. Et on vous l'avait dit. Et sur Thread, vous pourrez retrouver mon thread. Sur Thread, j'ai dit que si la SM ne fait rien, mais en fait, on donne la légitimité à ses fans de continuer de faire ce qu'ils font. Et le truc, c'est que ça ne va pas s'arrêter là. Et le truc, c'est qu'au lieu que ce soit que sur la SM, bah, ça s'est un peu élargi aux autres agences parce que les fans ont vu que ça a marché. Quand tu vois que la SM ne fait rien, quand on envoie ce genre de fleurs, t'es juste là et puis tu regardes comme un poteau. T'es là, t'implos, tu fais rien. Bah, les fans, ils font quoi? Bah, ils abusent. Et ils tirent sur la corde, Donc, les gars... En plus de protéger les artistes, j'aimerais vraiment qu'on arrête d'envoyer ce genre de fleurs parce que vraiment c'est un truc qui... Ah, je comprends même pas que ça existe ce genre de choses. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. Autre chose que j'aimerais qui... De toute façon c'est mort. Pour 2025 c'est déjà mort, mais je le souhaite. Mais c'est déjà mort. Arrêtez tous de venir en concert en même temps en Europe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, notre argent en fait. Moi cette année j'ai d'autres projets en termes d'argent, d'accord? J'ai besoin de mettre de côté. Et vous venez tous le même mois. Et vraiment le mois de mars c'est une dinguerie. Le mois de mars on a Espa. Bon moi j'avais déjà mon billet pour Espa, mais voilà. Mais on a Kiss of Life. On a... c'était qui que j'ai vu qui venait là? Ghost9? Je crois que c'est Ghost9 qui s'est rajouté à la liste. On a T-by-T. À un moment donné, le même mois de mars, vous venez tous et on sait les prix. Et on voit les prix. On se dit mais en fait les gars... Surtout pour les personnes qui sont comme moi, qui habitent en province, entre guillemets province, nous ne sommes pas à Paris. S'il vous plaît, guys, étalez-vous. Non, je sais que c'est pas eux qui décident, bien sûr, ils prennent en fonction du coup des dates, de comment ils se sont organisés, etc. Mais c'est vrai qu'avoir autant de concerts le même mois, c'est pas possible. En tout cas, moi, c'est pas possible. Je ne peux pas le faire parce qu'il faut qu'en plus je paye un hôtel, il faut que je paye la place de concert, il faut que je paye les billets de train, il faut que je paye après sur place pour manger. Je sais pas si vous imaginez, genre pour moi, un concert, vraiment je vous fais la globalité, j'en ai déjà parlé dans un Socineuse je crois, mais ça me fait environ 500 balles. Combien? En tout, vraiment quand je compte le tout, ça peut me faire 500 balles, genre en plus après acheter des goodies, etc. Ça me fait 500 balles. En tout et pour tout, grand max. Et encore je crois que je peux même aller plus haut, ça dépend du prix de la place de concert. Si la place de concert est pas chère, c'est un peu moins. Mais on va dire, on est dans les 500 balles. Genre, imaginez-vous 500 balles pour un concert. Alors, imaginez plusieurs concerts le même mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, étalez-vous, s'il vous plaît. 2025, étalez-vous. Même si, comme dit, ça a mal commencé parce que mars... Voilà, mais étalez-vous. Bon, après, je dis ça, j'ai pas tant d'artistes que j'ai envie de voir en 2025, en vrai. Genre, j'avais envie de voir Kiss of Life. J'avais dit, ouais, 2025, elles vont venir et tout, je vais cravaler. Bah, je peux pas. Du coup, vu qu'avec Espace, c'est... proche. Et T-by-T aussi, bah les places, je crois qu'elles sont déjà en vente ou elles vont être en vente ou elles ont déjà été je sais plus quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo, mais logiquement les places ont déjà été mises en vente. Donc du coup, voilà. On est en fin d'année. Voilà. Donc pas sûr que j'y aille non plus et puis... Et je vous dis les gars, s'il vous plaît, laissez-moi économiser de l'argent. Please. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. Enough. D'ailleurs, en parlant d'argent, on va parler des versions à outrance. Bon, comme j'ai dit, je donne plus d'argent à la SM. Donc, logiquement, je devrais plus trop avoir ce problème-là, même si beaucoup d'agences commencent à le faire. Faire des versions à outrance pour des albums. Faites 3 versions grand max. Vraiment, faites 3 versions grand max. Surtout quand, en plus, vos versions, il n'y a pas grand-chose qui change. Genre, à part peut-être les goodies, mais genre, t'as toujours les mêmes chansons dedans. Les gars, vous savez combien ça coûte une version? Vous faites 26 000 versions. Est-ce pas, vous savez combien de versions elles ont eu? Je sais plus si c'était pour lequel j'avais justement fait un Socineuse et je disais, elles avaient eu un truc genre 13 versions, un truc dans ce style-là. Mais ça va pas ou quoi? S'il vous plaît, 2025, calmez-vous. Arrêtez de croire qu'on est vos vaches à lait. Ok, je suis d'accord, la K-pop c'est une industrie. I know. Ok? I know, c'est l'industrie musicale, vous avez besoin d'argent. De toute façon, il faut faire rentrer dans les caisses l'argent, il n'y a pas de souci. Ok. Mais s'il vous plaît, calmez-vous. Surtout quand on voit les prix. Calmez-vous. Les gars, calmez-vous. Il y a l'inflation, genre les prix des concerts. On est comme ça là. On est comme ça avec tout ce qui nous tombe dessus là. Heureusement que je suis pas trop folle et que je dépense un peu moins mal mon argent. Enfin, en fonction des périodes. Bref, heureusement que j'ai dit que cette année de SM, je vous mets de côté parce que sinon je vais être pauvre, vraiment. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. Enough. Ah oui, autre chose que j'aimerais qui change en 2025, mais c'est peine perdue. En fait, c'est des choses qui sont là depuis que je suis entrée dans la K-pop et que je pense que ça va rester toute ma vie. Mais
j'aimerais que ça s'améliore. Je vous dis, j'ai espoir 2025 qu'il y a une évolution positive. Mais s'il vous plaît, guys, arrêtez. Alors, je vais pas dire les fan wars parce que les fan wars, ça a toujours existé, même en dehors de la K-pop. Hein. Ça existait déjà dans l'industrie musicale américaine et tout. Ça a toujours existé. Ok, genre les fans de Taylor Swift, les fans de Beyoncé, les fans de Ariana, les fans de Nicki Minaj, tous les fans de Nicki Minaj, qui sont connus pour être très... Les fans de Beyoncé et de Nicki Minaj, ce sont... Pour moi, franchement, moi, je les admire. Parce que vraiment, ce sont des gens qui aiment tellement leurs artistes, ils sont prêts à mouiller le maillot, mais le mouiller parfois beaucoup... avec beaucoup de ferveur, vous voyez ce que je veux dire? Mais dans la K-pop, on a la même chose, donc je veux pas dire, ouais, plus de fan war, parce que... Je vais pas dire plus de fan war, parce qu'on va pas se mentir... c'est trop demandé. Là, c'est monde de bisounours et tout. Genre, on est sur les réseaux sociaux. C'est trop demandé. Mais par contre, la chose que j'espère qui peut s'améliorer, c'est d'arrêter de vouloir comparer les gens. Genre, je sais pas, vous aimez pas un groupe? Moi, il y a des groupes que j'aime pas. Hein. Ou j'aime pas leur musique. Quand je dis j'aime pas le groupe, c'est pas les personnes en tant que telles, leur personnalité en tant que telle. C'est vraiment leur musique. J'aime pas leur musique, bah j'écoute pas. Et je passe mon chemin et j'écoute les artistes que j'aime. C'est comme ça que moi je fonctionne. Je n'aime pas, je ne regarde pas. Point. Pareil avec YouTube ou pareil avec... Peu importe, je n'aime pas, je ne regarde pas. Bon après des fois je n'ai juste pas le temps pour regarder, mais on va dire en général je n'aime pas, bah je ne me préoccupe pas. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, bah juste parce qu'ils ont envie de mettre en avant leur groupe favori, ils vont mettre en face un autre. Parce que là, fin d'année, je l'ai encore vu. Je vous dis, et fin d'année, j'étais comme ça. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Fin d'année, parce que là... Du coup, il y avait les fêtes de fin d'année, il y avait donc les shows, les performances, etc. de fin d'année pour tous les groupes, etc. C'est pas, je vois que ça commence à comparer les performances, à dire ouais, tel groupe, toujours sur aespa. Parce que je trouve qu'on tire beaucoup sur les mailles. Bon, je suis d'accord, il y a des mailles qui sont très toxiques, hein. Mais on tire beaucoup sur le fandom d'aespa. Mais je vous assure que moi, je le vois de l'autre côté des gens, justement, qui agressent le groupe, qui vont insulter leur performance, dire qu'elles ne savent... On revient sur l'histoire qu'elles ne savent toujours pas chanter en live. Les gars, c'est bon, on est en 2024. Enfin, on est en 2025 maintenant. Changez de disque. Changez de disque. C'est bon, on a compris. Et le problème, c'est que toujours, oui, bah regardez, mon groupe, il fait mieux. Ou même, ça peut aller jusqu'au physique. Là, dernièrement, j'ai vu quoi? Aujourd'hui même. Je l'ai vu. Aujourd'hui même, je l'ai vu. C'était quoi? C'était, ça comparait... Ouais, ça disait, oui, les membres de NCT sont tous moches. En soi, la beauté, c'est subjectif, ok? Mais je me suis dit, comment ça, les membres de NCT sont tous moches? Et ça... En fait, c'était en gros pour comparer BTS et NCT. Pourquoi vous comparez deux groupes de... Enfin, pourquoi faire? Déjà, pourquoi faire? Ils sont tous beaux, ok? BTS, ils sont beaux, NCT, ils sont beaux. Et du coup, pour pouvoir comparer, pouvoir dire que, ouais, notre groupe, il est mieux, ben on va prendre un groupe, on va dire, eux, ils sont moches, eux, ils sont beaux. Pourquoi faire? Ils sont tous beaux. Ok, ils sont tous beaux, ils sont tous talentueux. Alors oui, il y en a qui sont peut-être plus talentueux que d'autres. Whatever. Tant qu'on s'amuse sur leur musique, tant qu'on aime leur musique, les gars, restons sur ça. Please. J'assure, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un peu déserté les réseaux sociaux aussi. Hein, parce que on est fatigué. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. 2025, alors je vais relancer une petite guerre. Je vais relancer un petit truc que les gens n'aiment pas. Je le relance et je suis désolée. Je le relance sans le relancer. Je m'explique. Les chansons de moins de 3 minutes. C'est pas que dans la K-pop. C'est pour ça que je suis un peu... Voilà. C'est pas que dans la K-pop. Et quand c'est bien fait, ça va. Parce que vraiment, on est vraiment arrivé à un stade où, en termes de musique, ça s'est raccourci. Il y a moins de... folie. Alors je vais pas dire moins de folie parce qu'il y a des groupes qui te donnent la folie, qui te donnent l'énergie, qui te donnent tout ce qu'il faut, etc. Et franchement on a eu des chansons de qualité en 2024, hein. Je vais pas vous mentir, 2024 de toute façon j'ai eu plein de coups de cœur, mais des coups de cœur d'une violence et tout, que ce soit dans la K-pop et hors K-pop. Et parmi ces chansons il y a des chansons qui font moins de 3 minutes que j'ai adoré. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines où 2 minutes c'est bon, 2 minutes et quelques ça le fait parce que la chanson elle est faite pour. Et puis il y en a d'autres où tu te dis mais en fait ça finit trop brutalement. Flirting X de TKB, toujours. Ma vie, mon combat. La chanson doit être plus longue. Je vous assure, elle est trop courte. Elle est trop courte. 3 minutes. Je suis sûre que 3 minutes, la chanson se serait terminée comme il faut, j'aurais été satisfaite. Donc juste 2025, on essaie de rallonger un petit peu. Rallongeons un peu légèrement. Genre juste 3 minutes. C'est juste 3 minutes, guys. 3 minutes. Moi, je suis le genre à écouter des chansons de 5 minutes, 6 minutes, il n'y a pas de souci. Je suis là.
et j'écouterai au bout chaque seconde et je réécouterai encore. Je sais que moins de 3 minutes, ça permet aussi de faire beaucoup plus de streams, on va pas se mentir. Ça permet aussi de faire ça, de faire beaucoup plus de streams, que ça marche bien sur TikTok, surtout quand tu fais des refrains un peu efficaces ou des instrus très efficaces. I know. Je connais l'industrie un petit peu, je suis Stevie de Music Feelings, bien entendu que je connais tous ces trucs-là. Donc je suis très intéressée par la musique en réalité, hein. Donc c'est pour ça que j'ai une chaîne d'ailleurs YouTube sur la K-pop. Je m'intéresse à la K-pop mais pas que, à tellement de genres musicaux et à comment l'industrie en général fonctionne. Donc I know, je sais pourquoi, enfin je sais à peu près pourquoi il y a les 2 minutes. Mais faites plus long, je vous assure, faites un peu plus long. Des fois vraiment, je vous dis il y a des musiques ça le fait à 2 minutes et il y en a 3 minutes c'est nécessaire. Vraiment il y en a 3 minutes c'est plus que nécessaire. Et des fois 3 minutes c'est trop hein, en fonction de certaines chansons mais... On va pas rentrer plus dans le débat, mais je vous ai dit les choses que j'aimerais qui s'améliorent. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. Enough. Autre chose que j'aimerais voir en 2025, c'est... alors, on l'a eu en 2024 et j'aimerais voir cette année beaucoup plus de groupes féminins. Parce que là, 2024, on a eu beaucoup de groupes d'ailleurs que j'adore qui ont disband. Rocket Punch, c'est le dernier en date. Au moment où je vous fais ma vidéo, c'est le dernier en date. On a eu Cherry Belette. On a eu Alice. On a eu qui encore? On a eu Nature. On a eu... Qui est-ce qu'on a eu? Wekimeki. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de disband, de groupes que j'aime bien, de groupes... Non, pas contente. Un peu la flemme, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aimerais quand même que cette année on ait quand même de nouveaux groupes. D'ailleurs on a plein qui commencent à arriver, qui ont commencé à arriver en 2024 et d'autres qui continuent à arriver en 2025. Donc j'ai hâte de voir les nouveaux girl group et boys group. Bon, je suis plus girl group donc... Voilà, mais j'ai hâte de les voir arriver et de voir les nouveaux concepts. J'ai envie de voir de la nouveauté, de la fraîcheur. Sans Kiss of Life, je trouve qu'elles ont vraiment réussi à créer leur propre truc. J'adore B-Wave, vraiment, parmi les groupes que j'aime bien 2024, B-Wave. J'adore Rissin. Rissin, j'ai hâte de voir leur évolution aussi parce que c'est un groupe que... I feel... Franchement, je sens le succès. Vive Up, j'ai envie de voir ce que ça a donné. Surtout qu'il y a une nouvelle membre qui a été ajoutée parce que c'est un groupe de 4 membres. Mais il y en a une qui est partie, je crois, pour maladie, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était à cause de ça qu'elle est partie du groupe. Et ils ont rajouté une membre. Du coup, elles sont de nouveau 4. J'ai envie de voir ce que ça a donné du coup avec la nouvelle membre cette année. Et comme dit, j'ai envie de voir les nouveaux groupes. Il y a plein de groupes qui sont annoncés pour 2025. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner. J'ai envie de renouveau, j'ai envie de fraîcheur, j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de nouveaux coups de cœur. Parce que vraiment, je vous dis, on s'ennuie à un moment donné. On s'ennuie jamais devant la K-pop en vrai. On s'ennuie jamais. Mais c'est vrai que je veux de la chair fraîche. Je veux de la musique. Franchement, je veux de nouveaux coups de cœur pour 2025. Et vraiment, c'est ce que je nous souhaite. C'est de la musique de qualité. Des MV de qualité. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir l'évolution, on veut voir de très belles collaborations aussi pour cette année. Je nous le souhaite en tant que fan de K-pop. En fait, je nous souhaite de kiffer le moment, vraiment. C'est ça que j'ai parlé beaucoup de négatif au début et de gestion des artistes, gestion dans l'industrie en général, parce que j'ai envie qu'on kiffe. Vraiment, je vous assure, 2025, j'ai envie qu'on kiffe la K-pop. Je sais qu'il y a plein de gens qui... se sont détournés de la K-pop en 2024 et un peu avant. Il y en a qui ont commencé à se détacher de plus en plus à cause du coup de ce côté très négatif que l'on a, que ce soit par rapport aux fans. Hein. Et je trouve ça dommage. Vraiment, je vous assure, moi, je trouve ça extrêmement dommage parce qu'il y a tellement de possibles, il y a tellement de belles musiques, de nouveaux artistes qui débarquent, etc. Franchement, je ne souhaite que de belles découvertes en 2025, qu'on passe de bons moments, qu'on fasse de belles rencontres également parce que ça, c'est aussi une chose. La K-pop, ça permet également de faire de belles rencontres. Donc, je nous espère tout ça. Je nous espère de concerts où on passe de bons moments. Je nous espère que du bon. Vraiment, 2025, on touche du bois. Mon bureau, il est en bois. On touche du bois pour qu'on passe de bons moments dans la K-pop. Et également, 2025, alors là c'est plus pour moi personnellement, j'espère que ce sera une très bonne année sur YouTube. Voilà, surtout qu'on a atteint les 1000 abonnés. Je les ai atteints et j'ai disparu. La Go, elle est hyper active, elle travaille de zinzin pour avoir les abonnés et puis après elle disparaît. Mais t'es qui en fait? Tu fais quoi en fait? Donc j'espère cette année être active. Je sais pas, après je pourrais pas vous promettre trop de choses non plus pour la nouvelle année. On en parlera dans la vidéo anniversaire de la chaîne si on a une. Si j'abandonne pas YouTube entre temps, on sait pas. 2025, on sait pas. On connaît pas l'avenir, je dis moment présent. En tout cas, au moment présent, je vous dis tout ce que je souhaite pour 2025. On croise les doigts pour que ce soit une très bonne année. Et dites-moi vous vraiment ce que vous aimeriez voir en 2025, que ce soit en termes de concept, peut-être même de musique, de MV aussi. Quel concept vous aimeriez voir peut-être revenir, genre que ce soit de l'horreur, que ce soit un peu plus... français comme science-fiction. Pourquoi j'avais le nom en anglais?
Pourquoi j'avais le mot en anglais? Mais je suis qui en fait? Je suis francophone, pourquoi j'ai de l'anglais qui me vient là? Mais t'es qui, Audrey? Enfin, mais ouais, si vous voulez des trucs un peu plus science-fiction, un peu plus genre cute, dites-moi quel est le concept qui vous a manqué peut-être en 2024 et que vous aimeriez qu'il revienne en 2025. Même le girl crush, si c'est ça qui vous manque, dites-moi tout ça en commentaire. Quelles sont les choses d'ailleurs qui vous ont saoulé en 2024 et vous voulez plus voir ça en 2025? Ça vous a saoulé? Moi je vous ai dit. Donc dites-moi vous, qu'est-ce qui vous a saoulé? Bref, on nous souhaite une très bonne année. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup de... Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo, les gars. Genre vraiment, ça fait depuis... C'est quand la dernière fois que j'ai filmé une vidéo? Ça va faire 2 semaines. 1 semaine et quelques 2 semaines. Donc vraiment, en fait, dès que je reprends les vidéos, je n'arrive plus à parler. En plus, j'ai soif. Ça s'entend. Bref, je vais aller m'hydrater. Je vais aller monter ma vidéo. Et écoutez, bonne année 2025, les gars. Mon micro! Je nous souhaite une très bonne année 2025. So, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Audrey. Salut!